Odroti. Timaba akpape, batayanga timoe. Yanga timoto. Sitanogana kevin semo. Oh, nakanga. Que pretendo timo. E que viva aqui na Beto. Tem um viate codrão. Todo dia zaraza pra mobilando. Aqui promete que changement. Que legue. Que pinala. Pinala qui sont là, Resta de quoi que goûter bourbon. Soldats qui sont tombés au front au nom de la patrie. Jamais leurs familles ont été dédommagées. Ils sont morts, les sont dérivés, les orphelins. Ils souffrent. Pourtant leurs salaires ne sont pas clôturés. Les familles n'en bénéficient pas. J'ai vu mon cousin préféré, Hitman Naruhito, il est là. Zaramona amolengen ala yangi ngwala langu mera tikodoni mama on vous va se saler de 5 millions maman mais votre de que millions maman il a dit que tu le canard bientôt la soeur ayati c'est capé Centrafricain que toto. Esse Yamawae. Esse Yanzagae. O Zaguien. Esse Yanzagae. Esse Yanzagao. Esse Yanzagao. Simon que famille ti bouge Japon. Ake integrenga mopeo. Melani na pekoti bozeze. Aunja la babo na pekoti toi dera. Ah bien. Que na tati kanga. Azan de son liberté. Bon, Mibara centrafricain quoi? Mibara ce soit Ga Frida Sabé, Mibara Mon, Mibara Hitman Naruhito, Yasmina Diao. Zokwezo, Mibaramon, mon grand Zondo, Mibaramon, Mbageti Nantes, Mibara centrafricain sur quoi Boumigé, Awayalo, ma chérie, Mibaramon, centrafricaine, Lasso, Miga, tu t'es inquiété, Nala, mais t'es inquiété, Nala, Mbangati, à ce soir suivre page Timbi. Depuis meni biri, beni polémique à l'ONU à Bongi, polémique sur à l'ONU en dotier, soit il y a un ensemble artistique national. Et na doti ensemble artistique national, beni kete polémique à Keda. Polémique sur parce que à ce soit qu'il y a un ensemble artistique national. À ça, il y a un mouvement d'humeur, voilà, grève. Si tu as la onda, n'ginsachala, so, ake, na liti gouvernement de Kodroti. So, à 12 mois, na liti gouvernement. Et na 12 mois, ni so, à payer la peso, à la sangonjo, et puis à la décider, si tu à la gouille. Quand il y a une semaine, pratiquement, là, celui qui n'a, là, celui qui mercredi, et jeudi plutôt. Donc, oui, effectivement, na jeudi dernier, bi matin, di grève ni soit les sazo, parce que, à zo ingambi, et inga que, mbi ki zo son, mbi na milieu artistique centrafricain depuis plus de 12 ans. Et, mbi qui aussi,
promoteur culturel reconnu. Parce qu'il faut que promoteur culturel de la République centrafricaine, mais qui est vraiment reconnu, mais qui n'a un petit so à fa que bambi, mais qui est promoteur culturel. Mais paya droit ni à ça n'ambiam betini et mbikinani en tant que promoteur culturel. Mais en plus de ça, Mbissara école nationale des arts. École nationale des arts, Ngouti, Fazozo Minga, comment passape. Mais Mbi fait partie de première promotion. Mbi, na itati, Mbi soit la balogue, ilo, itman naruito, so, lo ki na université de Bongi, Mbi ki na université de Bongi, i maternité sango concours, ti lingo na école nationale des arts. Et ton ça concours ni, na époque ni lani atene a iso, so i déposer candidature, ti tene gounaïnto normalement, à recruter, dès que mon gagne concours Molinda, tu es considéré comme un fonctionnaire du ministère des Arts et de la Culture. Mais expliquer dans la nuit, à comprendre le processus et pourquoi, dans la langue, que ensemble artistique national a qui composé des fonctionnaires. Et donc, ton disons expliquer dans là aussi dans le début, ton son, les maternity, mouvement d'humeur, naturellement, moi, je suis légaliste. Donc, on a un bat, mais il y a passé à l'expliquer à mini. Premièrement, t'es sur la terre, Annie Giti ou un ministre, on a tenu qui recevoir Zopé. Moi, t'es dit quelle année ils sont, Clovis Pengo. Il faut préciser les questions. Si vous voulez poser des questions, précisez les questions. Ça me permet de vous répondre. Donc, premièrement, Annie Giti ou un ministre, dit causer dans le ministre, a tenu recevoir Agnapé. Deuxièmement, Annie, depuis 12 mois, à sa Kachanapé. Troisièmement, Athéna doit revoir ensemble artistique national. Nayata teneni zo cohésion. Sur le fond, il n'y a pas de contestation. Sur le fond, c'est-à-dire que l'acte en soi, c'est-à-dire se lever pour aller revendiquer quelque chose, ce n'est pas interdit. Premièrement. Deuxièmement, na bongi malheureusement, même bi, ton biki, mbimili na école nationale des arts, mais deuxième sur 30, alors qu'on était 300 à déposer notre candidature. Et moi, d'accord. Je vais te répondre à ta question, Clovis Pengo. Mbimili na école nationale des arts, na 2000, fin 2009, début 2010, non, Bilina 2011. Bilina 2011. Billy na école nationale des arts en 2011. Mais quitté l'école nationale des arts en 2014. Me soutenir, me ça en 2015, là avant de migrer en France. Migrer en France, me qui na Bangui, me finir, ouais, me gars en France, la dernière fois, là, me gars bientôt. Ouais, il fait un peu froid et des mort, merci. Donc voilà, en gros, dans son bigina école nationale des arts, nous on était considérés comme des fonctionnaires. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'école nationale des arts, l'école nationale des arts est l'école du ministère des arts et de la culture. Il y a 4 branches là-bas, 3 ou 4. Mais nous, à notre époque, notre première promotion, il y avait 3 branches. En première année, on faisait tronc commun, où on te faisait l'histoire de l'art, la culture, la gestion du patrimoine, etc. Et ensuite, en deuxième année, chacun était parti en spécialité. Il y avait des gens comme Hitman Naruito qui ont décidé de faire la première branche. La première branche, c'était les gestionnaires du patrimoine. Dans les gestionnaires du patrimoine, tu as les gestionnaires de musées, tu as les gestionnaires des biens publics, tu as les gestionnaires des œuvres d'art, etc. Amingaïna. Deuxième ni, c'est-à-dire deuxième branche ni,
à quelle branche, tu as entrepreneur culturel. Dans les entrepreneurs culturels, tu as les promoteurs de spectacles, tu as les producteurs, tu as les gestionnaires d'entreprises culturelles, etc. Son bilan, mais choisit Timila. Et troisième, à la Soulani, à la Sarre, je crois, à la Sarre, à agriculture, mais en fait, Amena, y d'attention, c'est-à-dire, eux, ils faisaient plus tout ce qui était artistique, donc ébéniste, machin, tonso. Et ils travaillaient beaucoup sur ça. Donc, j'ai retenu les deux autres parce que c'était les deux premières promotions. Après, la troisième est arrivée à un moment. Donc, pour vous dire que je ne parle pas de ça comme un factotum. Quand je vous parle de ce sujet du ministère des Arts et de la Culture, je ne vous parle pas en tant que je sais ce qui se passe dans ce ministère. Première fois, il y a un ministère il y a 2008. À l'époque, le ministre des Arts et de la Culture était le ministre de la Jeunesse et des Sports et c'était Feu Désiré Zanga Kolingba. Ça, c'est la première fois que moi, j'ai mis mes pieds au ministère des Arts et de la Culture. À l'époque, son bureau était au Musée national. Ça, c'est la première fois que j'ai mis les pieds là-bas. Ensuite, j'ai fait ma formation d'artiste, d'abord en tant que comédien, ensuite en tant qu'animateur, avant d'avoir mon bac en 2011. Avant d'avoir mon bac en 2011. Et tant que j'ai eu bac en 2011, j'avais deux choix. Je devais faire les relations extérieures à Lyrique, à Yaoundé. Mais tiens, mais t'es rêve, mais t'es un producteur. Puis comme ça, École nationale des arts. Il sert 300 personnes à déposer le dossier là. Il sert concours. Dans le on devait retenir 30 personnes. Le premier, c'était un vieux, mais c'était un vieux de la culture. Il était journaliste à la radio Centrafrique. Deuxième, Mbi. À la soirée, ils sont entrés dans la gouille. À la vérifier là-bas. Et mais sa première année, deuxième année, à l'École nationale des arts, troisième année, guerre à gars, en 2013. 2013, tant ce guerre à gars, on a exil. En bas, on a continué à pécoter. Tant ce, on, ça m'a pensé à gars, 2014, mais qui m'a gars, à maintenant, il monté la troisième année là, mais non. Et ça, deuxième année, on dit après, il faut finir deuxième année. Il finit deuxième année, là, il go troisième année. La troisième année, il y a une promotion, mais j'étais le seul étudiant qui était resté. Et j'avais fait mon parcours avant de partir. Donc, quand je parle comme ça, là, mais qui rappelle, Binga, soit passé. Deuxième ligne, il y a des ministères, parce que Binga, là, tout. Les responsables, je les connais. Tous les ministres qui se sont succédés à la tête de ce ministère, je les connaissais. Tous. Même l'actuel ministre, je la connais. Même si je ne suis pas ami avec elle. Mais je la connais. Binga Madame Sayo, Binga Madame Binga Abakar Sabon, Binga Binga Bata ministre soit passé dans à Zanga Kolingba, à Zingas, à Binga là tout. À Jean-Serge Bokassa, Binga là. Pour vous dire que à que Bini ministère sont maîtrisé Binga Bata Zoka, professeur Mbi Ouseka, Bonnet Zui na Tukia. Bonnet était mon professeur en troisième année. Touki a été mon professeur en deuxième année. Donc, ce sont des gens que je connais. Il y a mes collègues qui sont des directeurs là-bas, il y a mes collègues qui sont des chefs de service là-bas. Alors, on a ça école ACO. Donc, quand je parle du ministère des Arts et de la Culture, je ne parle pas dans le vide. Je sais de quoi je parle. J'ai été dans ce pays-là manager de MC fonctionnaire. On dit dans le management de MC fonctionnaire, mais gars, comédiens, gars organisateur de spectacles avec 17 événements organisés à mon actif avec mon agence Tongolo événementiel. 17 que j'ai organisé dans Bangui. Première fois, aux Aguin, à l'Oseba, à ça, duel. C'est moi qui ai organisé avec mon oncle Djelonganjo. Première fois, son Mani Belagana Bangui, je l'ai organisé avec Armand Bodé Kandi. J'ai organisé 4 éditions de la fête de la musique gratuitement. J'ai organisé les All-Stars, le premier événement All-Star Game centrafricain organisé pour les basketteurs. C'est moi qui l'ai organisé avec Pichou Stone. Donc, ça bâti nadi RCA. Récemment, on a Bangui, Bigomiza 1 million de francs CFA en jeu
un rappeur, 1 million, ils remettent dans la devantage au quoi, je suis le président du comité, donc il était ministère, comme ça, et je ne suis pas en train de parler parce que je dis bien, et je le dis, je pèse mes mots, à commencer dans l'INI, dans le ministère, jusqu'à tes dernières zones, on peut dire, on vouloir dans l'eau, on peut dire, du jaloux dans l'eau. Mais, Alenga, ton agbiari kodro, a Sarah, confiance, na benazo, si tu la traduire, politique tilo, vis-à-vis de artiste, quand tu deviens ministre de la République, tu ne rentres pas dans l'orgueil et la suffisance. Tu es au service de la nation. Alors, et ensemble artistique national, qui explique là, début, en 2021, début 2022, non, la fin 2020, début 2021, quand le président a commencé à faire a été réélu, il avait voulu traduire la politique nationale de la culture. Et pour ça, il voulait faire un geste vis-à-vis des gens. Ce qu'il faisait déjà à l'époque, au temps de Bozizé, quand il était Premier ministre. Puisque si toi la rappelez bien, au temps de Bozizé, on donnait des instruments de musique aux orchestres, comme à GMC, comme à Mbena Yeso. Et Berger Cordo a décidé que il faut mettre en place un organe qui va regrouper les artistes. Un organe qui va regrouper les artistes. À l'époque, vous avez entendu de Commando Jazz. À l'époque, vous avez entendu du ballet national. À l'époque, vous avez la troupe nationale de théâtre. Objectif de troupe niso, objectif de ensemble niso, rien. À qui t'es tongana par exemple, amina biati kodrolo no amina doga na kodroti i fanala a biati kodroti i donala a différents biati kodroti i enala bien tongana a gana comment on appelle ça, par exemple l'ani na assemblée na bini investiture na wa investiture président wala mini fête président zo à la ma comment orchestre national a exécuté hymne national na forme de opéra. Quartas zouti ensemble artistique national sous là. Ballet national, je crois que ballet national, en ambition de me répéter dans la paix. À ballet national, que groupe ça que doit de cordroso, aklayati ensemble artistique national. À zouti ça un théâtre, à zouti on a pico, à pico, yesta brava, à Gobi, à Auguste Bobo, à Kota comédien, à Itati ton a Masekaso lo que ça maman Makundi linga théâtre ala so kweso ala tout à Bumbiala tinayati yeso ina tene troupe théâtrale nationale et à 3 entités niso, c'est-à-dire ballet national, orchestre national, na théâtre national ani tout la Bumbi, ça irina tene ensemble artistique national. À un ensemble artistique national, c'est segui sur un coup de tête après. À Zani, il y a un texte, il y a un projet qui a été fait par le président de la République, chef de l'État, qui a donné des orientations à la ministre des Arts et de la Culture de l'époque. C'est des instructions présidentielles. Et le document, tout le monde l'a. En tout cas, tous ceux qui sont proches du ministère des Arts et de la Culture, là, vous tous là, vous savez que ce document existe. Ceux qui s'intéressent au ministère des Arts et de la Culture savent que ce document existe. Et je vais vous lire 2 passages. Le premier passage, c'est la raison de la création de l'ensemble artistique national. Et le deuxième passage, c'est ce qui concerne leur rémunération. Ah, moi, mis 2 secondes. À mon gars, mis 2 secondes. Puis, il a fait façon en baguette. Alors, excusez-moi, changement, 16 ans, là.
Voilà. Bifana là, le président de la République. Donc ça, c'est le décret. Je vais vous donner la référence. Attendez-moi une seconde. Dis-moi une seconde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, ça, tu écrit, non, mais ça ne changera rien. Mais ça, live, ni parce que vous m'avez tellement manqué de respect. Oui, mon papa, Serge Kassi. C'est comme on le veut. J'espère que tu vas bien, vu à Kemenge Tozo. Bon. Malheureusement, mais j'espère mais référence ni sachez que ça a été signé à Bangui le 13 juillet 2021. Ça c'est la date de création de l'EAN, Ensemble artistique national. Maintenant je vous explique c'est quoi. Le président de la République, chef de l'État, décrète article 1er, chapitre 1 de la création et des définitions. La section 1 de la création, article 1er, il est créé un ensemble artistique national, en abrégé EAN. L'ensemble artistique national, ça c'est l'article 2, est un organe à caractère public et culturel, doté d'une personnalité morale et jouissant d'une autonomie administrative et financière. Bonsoir Yves Sindo, bonsoir Adia, Josias la femme digne. Il est placé sous la tutelle du ministère en charge des arts et de la culture. Les sièges de l'ensemble artistique national est fixé à Bangui. Toutefois, pour des nécessités, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national. L'ensemble artistique national est composé de un ballet national, un orchestre national et une troupe nationale de théâtre. L'ensemble artistique, ça c'est l'article 5, l'ensemble artistique national a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale, de la promotion de la diversité artistique et culturelle au plan national et international, ainsi que la valorisation des cultures ancestrales en perdition. À ce titre, il est chargé de mettre en place le ballet national, l'orchestre national et la troupe nationale de théâtre, créer, diffuser et promouvoir les arts du spectacle, faire de l'ensemble artistique national l'ambassadeur itinérant de la culture centrafricaine, former les artistes dans les disciplines du théâtre, de la musique et de la danse, renforcer les capacités des acteurs culturels, valoriser le patrimoine immatériel du pays, donner des représentations artistiques dans les manifestations officielles de l'État, donner des représentations artistiques dans les manifestations officielles de l'État. Procéder à des recherches permanentes dans les domaines de la chorégraphie musicale et dramaturgique. Et dernier, favoriser les échanges nationaux et internationaux dans le domaine des arts scéniques. Ça, c'est ce que c'est que l'ensemble artistique national. C'est un document qui existe, qui est le projet de décret qui a été décidé et qui a été signé par le président de la République. Ce document existe. Je suis en train de le lire. Vous demandez, si vous voulez, moi je vais le publier sur mon mur. Sinon, tous ceux qui veulent le document, vous pouvez me demander en inbox, je vais vous l'envoyer. Ça, c'est la présentation. Biziso, bizarre, bigona dernier, avant dernier. Il y a des gens, en fait, si vous voulez, il y a des gens qui travaillent, c'est-à-dire il y a l'encadrement. L'encadrement, c'est composé d'un directeur général, d'un directeur, des chefs de service, des directeurs, etc. Quand on met en place les encadrants, dans les encadrants, il y a des directeurs. Quand il y a un directeur général, ça veut dire que c'est devenu une institution de la République. Parce qu'il y a un DG. Il y a des directeurs, il y a des chefs de service. C'est quelque chose qui
est mise en place et qui a un organigramme bien précis. Article 20. Les ressources de l'ensemble artistique national proviennent des dotations et subventions de l'État, des dons et legs et des prestations privées. Des dispositions. Écoutez bien. Le directeur général, les directeurs et chefs de service sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Arts et de la Culture. Article 22. Les dépenses de fonctionnement, d'investissement et de la rémunération. Rémunération. Ah, ce soit le gay. C'est que bas actuellement vidéo, pardon, Bibou Guetta là. Allez dans le dictionnaire, allez sur Google et mettez-moi en bas la définition étymologique du mot rémunération. Mettez-le moi là. Mettez-moi ça ici. Rémunération. Les dépenses de fonctionnement, d'investissement et de la rémunération des artistes, comédiens et danseurs chorégraphes sont prises en charge sur les subventions allouées par l'État. Sur les subventions allouées par l'État. Ça veut dire que l'État a des lignes budgétaires qui sont allouées au ministère des Arts et de la Culture. Et parmi ces subventions et lignes-là, existe une ligne qui prend en charge les investissements, le fonctionnement et la rémunération des artistes musiciens, comédiens, danseurs, chorégraphes qui composent le AN, c'est-à-dire l'ensemble artistique national. À aucun moment dans ce document-là, il était dit que c'est par magnanimité du président de la République. À aucun moment, il est dit que à de temps en temps. Bi on dit so et bi dit qu'on a là dernièrement ouais après bi deuxième partie du termine. Un arrêté conjoint. Écoutez bien, article 24, un arrêté conjoint du ministre des Arts et de la Culture et du ministre des Finances fixe le mode. Un arrêté conjoint du ministre des Arts et de la Culture et du ministre des Finances fixe le mode de rémunération des artistes et des agents. Ça veut dire que quand ce décret est sorti et qu'on a commencé à payer les artistes, il y a eu un arrêté signé par le ministre des Finances et le ministre des Arts et de la Culture qui a fixé le mode de rémunération de ces artistes-là. Je répète, l'ensemble artistique national est un organe mis en place sur la volonté du chef de l'État avec des missions bien précises. Et même le système de gestion et de rémunération est défini dans le décret le créant. Dans le décret le créant. Et c'est signé du ministre Sarraïva, du premier ministre Henri-Marie Dondra, et bien sûr du président de la République, chef de l'État, premier artiste centrafricain. Bon, ça c'est la démonstration de ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire sur le fond. C'est quoi l'ensemble artistique national? C'est quoi leurs attributions? Et c'est quoi leur système de rémunération? Ceci étant dit, de 2021, juillet 2021 à 2023, ils ont été payés normalement. Ils ont été payés normalement. Ils ont rappelé même qu'il y a eu un problème où à payer à la et que à la Ganamina, un système de faussité, un détournement, ça a fait la une de Radio Ndekelou quand on est sorti pour tirer sur le ministère à l'époque par rapport à ça. Donc, c'est pas comme si les gens n'étaient pas au courant qu'il y a l'ensemble artistique national. Et tant ce ça a été créé, c'est-à-dire ça c'est le décret. Mais maintenant, tant ça a été créé, il soit passé à lancer concours. Ça veut dire que à la fois Linda Kazo, à Kazo qui rappelle. À Kazo soit passé casting, comme dans tout ce qui concerne les arts et la culture, tout ce qui concerne l'artistique, il y a des castings. Il y a eu un casting qui a été fait. Et des gens ont été
retenu après casting. Donc, à quel facto ton m'appelle? À quel facto ton m'appelle? Mais quand tu écoutes la conférence de presse de la ministre, c'est comme ça qu'elle m'a dit, so, parce que c'est ce qu'elle a dit, hein. C'est ce qu'elle a dit. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand j'étais sorti hier et j'ai vu des gens à Zoso, na ministère ka kwatala ye sangwa eta dunguru na eta giger ala londo la gala cause tetene mbi rappeler na la que ten soit la tenezo ala manquer respect na artiste et moi je suis artiste. Je ne peux pas tolérer qu'on manque de respect aux artistes comme moi. Parce que zo on a ministère zo kaso comme mieux ka tangata zo nampe. Et à aucun moment dans le document que j'ai lu ici, on a dit que c'est par magnanimité, par faveur imméritée du ministre, du président de la République que Amouna la nappe. Non. Non, 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 non. Arrêtez ton souna zouapé. Dit que Akaz Zoso Ntsarondo Tsala, alors que t'es même un jonape. Là, si bien tu connais pas Mawatala, c'est Amouna la. Kwani Soti Tenate, c'est pas ça. Le directeur général des arts et de la culture, Philippe Bokula, il n'a pas faim. Pourtant, c'est lui le premier responsable de l'EAN, le directeur général des arts et de la culture. Il n'a pas faim. Ce monsieur, ça fait 20 ans qu'il est au ministère. C'est le directeur général. Il n'a pas faim. Ozaguin n'a pas faim. Il est dans l'autre là, l'ensemble artistique national. L'Océba n'a pas faim. Modeste Gobi n'a pas faim. Auguste Bobo n'a pas faim. Nina Darna, il n'a pas faim. Itati, ton a David Ngarasso. David Ngarasso. Il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Les Tchékas, tout ça, ils n'ont pas faim. Ils travaillent, ils ont leurs petits trucs. Mais parce que le chef de l'État a décidé qu'ils doivent être rémunérés dans le décret, ils réclament leurs droits. Les étudiants là, qui sont à l'université de Bangui là, les étudiants qui sont à l'université de Bangui là, ils ont droit à la bourse. Hein. Ils ont droit à la bourse. Les étudiants à la bourse, c'est un dû. Et pourtant, ils font c'est quoi? C'est que chaque année, l'État décide d'octroyer des bourses aux gens de 30 000 francs. Mais c'est leur dû. Quand tu ne leur payes pas, ils le réclament. Et à la réclamer, à la SACA, à l'État décide à la grève. Quand tu ne leur payes pas, ils le réclament. Et à la réclamer, à la SACA, à l'État décide à la il y a un retour là. Il y a un retour. Ouais, ouais, mais je sais pas ce qui arrive là. Dis quoi à ça, même si là sont encore dans. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Donc, il faut couper ça là-bas parce que naturellement ça a retour. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Hein? Mais ça a retour. T'es de manako qui a ça a retour. Ouais, mais il y a un retour. Attends, je te descends, tu remontes. Il va même mon père. Ouais. Voilà. Donc, c'est un droit à payer. Nayadi décréné à Tébia donne payer là. Ensuite, à tenir bien que arrêter. Son ministre qui finance, na ministre qui agriculture, à la ousse, à la bombe, à la matériel, à la définir mode de rémunération. Ça veut dire que dans le décret, là, on devait le payer. On a pris 200 personnes pour le faire travailler. 200 pères de famille et mères de famille. 200 individus. 200 créateurs de contenu. 200 personnes. On les a pris, on les a mis là-bas. On ne les a pas pris là-bas. 200 individus. Il y a le son. Toujours plus. 200 personnes. On les a pris, on les a mis là-bas. On ne les a pas pris là-bas. 200 individus. Il y a le son. Toujours plus.
La perturbation, hein, je sais pas. Hein. Ouais, je sais pas. Ah, d'accord, ok. Vas-y, continue. Appelle-moi sur WhatsApp si tu veux. Appelle-moi sur WhatsApp. Continue et je reviendrai plus tard. Vas-y. C'est dommage. Je voulais faire monter mon cousin Hitman Nawito, qui est mon collègue et avec qui on était à l'École nationale des arts. Et qui, avec moi, on était tous les deux boursiers de l'École nationale des arts. On sait comment, à chaque fois, il fallait revendiquer nos droits. Et donc, j'étais en train de dire que les artistes, c'est leur droit. Il dit qu'on payait tous les artistes centrafricains. Moi, je suis artiste centrafricain. L'État ne me paye pas. L'État ne me paye pas. D'accord? Mon grand Martial, Didier Martial, pas bandit, qui vient de monter sur le live. Bonsoir à toi, le milliardaire. Celui-là, là, il est promoteur d'un établissement culturel qui est Bamboula. Il n'est pas payé. Hein? Il n'est pas payé. Les gens qui ne sont pas dans l'ensemble artistique national ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Les Benjamin Citis, les Orphées, Bamoy, tout ça, les dragons, les machins, les MC fonctionnaires, là, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Les Wozo People, les HK, tous les rappeurs, tous les chanteurs, tout ça, là, ils ne sont pas payés. Hein. Mon frère Marquintosh qui est ici, Winnie Massara qui est ici, ils ne sont pas payés. Hein. Ouais, Kous. Oui, allô? Ouais, Kous. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi? Bon, ça va. Mon Zam. Tu n'as passé en direct là? Hein? Oui, je suis en direct là. Bien en direct là. D'accord, ok, d'accord, ok. Comme si tu m'as deux bingas, ils sont passés, ils sont à peine. Mais mon Zam, il développait après bizarre mon talent. Bref, pour revenir à ce que je t'entends de dire, dans le fond, à Itati Iso, à Londona, ensemble artistique national, premièrement, à la Londo Singapour, parce qu'elle en a droit là. Deuxièmement, na Kodroti Iso République centrafricaine, seul moyen, si tu es mon décompté situation à Bangui, quand il y a des rumeurs ou quand il y a des préavis de grève, c'est que même à mon joie, mon descend mon gars à niveau, t'as mon discuté là. Nous, c'est comme ça que quand on était même à l'université, même quand on était encore à l'école nationale des arts, là, quand on faisait les grèves, là, Nguka, ils savaient comment ils ont cause des natifs, ils ont eu des nationaux, ils ont Nguka, Saturnin, non? Nguka Saturnin. Voilà. Le premier directeur de l'école nationale des arts s'appelait Nguka Saturnin. Mais Kolio, ton en a payé, il y a payé. Mais Nguka est lito, il tenait ça, grève le lito, le pikayati, le woko guinatene, le père devant, il appelle le golucha devant, le tétenen, le convaincre. Et après, quand il promet qu'on va vous payer là, même peut-être semaine à payer, après semaine suivante à payer, parce que il était tout le temps en train de se battre pour la première promotion. Donc, il faut savoir manager ces gens-là. Les artistes et les sportifs sont beaucoup suivis par la population. Et quand les artistes et les sportifs commencent à t'en vouloir ou commencent à s'en prendre à toi. Allô? Oui, écoute. Ouais. Bon, Miku, peux m'inquiéter s'il te plaît, tu vois, comme Mélivie sa vidéo a développement, c'est normal pour lui, ce texte-là, ou centrafricain de comprendre. Comme la fois passée, il faut communiquer. La communication est indispensable. Que soit la communication soit verticale, horizontale, perpendiculaire, elle est indispensable pour que l'administrateur à la comprendre le terrain. Et c'est comme ça. Si la communication a engendré toujours un mouvement international. Et moi, on dit citer un exemple qui comme DG Bokula. C'est l'un des patrons de la maison. L'un des patrons de la maison. Un DG à qui je le maîtriser et à qui je le commencer à ta culture très jeune, à ta compagnie, qui est le sarrêtit le finir le bas toujours qui est le ministère de l'agriculture. Donc, il y a un autre quand même message, mon message.
Maman dit, Ah. normalement, on a déjà beaucoup là, le ministère de caso a situation dans sa petite passé à la fadla qui est tenue à la attenue information davantage nati peut-être à la renseigner ministre comment ça se passe, comment ça se fonctionne, à bas texte type décret, c'est à créer ensemble artistes nationaux, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et si on fait des choses comme ça, on pense que c'est ensemble artistes nationaux, parce que c'est lui le directeur des arts et culture, c'est lui. Déjà, c'est le école journal là, c'est maintenant le type de ministre, le qui là, c'est un marché après ça, la boutique, c'est un ministre. Mais c'est-à-dire c'est une revendication légitime, soit kidnappé. C'est des centrafricains. C'est tout comme un centrafricain lambda peut se lever aujourd'hui, le lieutenant il a tenu, toi, il a me démissionner. C'est son droit absolu. Mais ils ont été retirés dans leur paix. Donc, il soit là, ça, parce que c'est une revendication légitime à kidnapper. Mais dit Teneso, il kidnappe, il s'y dit, ça, papa, démission de ministre, une machine, tout ça va guérir sur Zinanina. Oui. Et non seulement, si aujourd'hui, Teneso Montenegro, si le président Touadéra a Gassarasi à mettre en place un décret sur création de ensemble artistique, à la former, pas tellement façon, à la former, à la faire promotion, mais il faut aussi à la faire un travail, il former, à nous valeur, à revaloriser culture, et si. aussi à la ça, ou à la Sarapé. Ça, c'est un message que je vais leur dire vers la fin. Comme ça, oui. En fait, des choses comme ça, tu m'as pas dit, ah, doit-il revenir, en bas de président, en bas de médiateur, en bas de PM, il t'en a avoir la solution. Mais pas seulement qui y aura peu précaire, il faut y protéger, ni si voilà du bon. Mais si aujourd'hui, alors, comment tu gagnes de tous les détentions, ni là, tout le monde démission, tu ministre là, il faut y care. Ici, on est sur, mais c'est une revendication légitime. Non, pour moi, je te le dis encore, je le répète. Pour moi, personnellement, tu as suivi l'interview de la ministre? Non, je n'ai pas suivi. Ok. Je vais te l'envoyer après. Tu vas écouter et après tu vas comprendre. Voilà, bah, on peut passer là-dessus, tu laisses ça et puis... oui, je te dis que je vais t'envoyer le vocal après, on va en parler. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Pour les gens, surtout les gens dont tu parles, c'est-à-dire des gens qui sont des responsables. Moi, même quand tu es à ce niveau de fonction, tu as des gens qui doivent être à côté de toi et qui sont censés te guider, même si tu es de la maison. Aujourd'hui, tu as parlé du DGAC. Le DGAC, c'est quelqu'un, je suis la Chanel Podam, il sucre d'orge. Le DGAC, c'est quelqu'un de la maison. Ça fait 20 ans pratiquement qu'il est là-bas. Et moi, ce que je voulais, ce que j'aurais souhaité, il y a un chargé de communication et de relations avec les médias qui est là-bas au ministère, qui connaît. Normalement, quand tu es chargé de communication, avant de ministre, on a la conférence de presse. Hein? La ministre, on dit d'abord, la conférence de presse a été trop précipitée. La conférence de presse a été trop précipitée. On aurait pu attendre un jour. Oui, attends. On aurait pu attendre un jour et préparer la ministre avant d'aller rencontrer les médias. Les artistes? Non, pas les artistes, les médias. Parce que, oui, parce que la ministre a convoqué une conférence de presse et c'est dans cette conférence de presse qu'elle a tenu des propos désobligeants vis-à-vis des artistes en disant que, avec Mawa, la présidente, je te le dis. Non. Mais, oui, mais justement, je suis en train de te dire que les propos qui ont été tenus, normalement, ne valorisent pas les artistes. Et c'est ça que je me suis posé la question. Mais est-ce que le Kinazoka, soit doit dire normalement, à Fanalo, n'est là, ensemble artistique, et puis pourquoi, à la sa revendication, et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut dire aux journalistes après? Si, mais justement, le problème n'est pas Sistangoula. Sistangoula, elle est arrivée dans ce ministère il y a 8 mois. Elle ne connaît pas les guerres. Toi et moi, nous savons quand même à la Canada, Cuba depuis. Donc, le gaz
on a vrai zone intérieure, l'autre a guidé l'autre. Et c'est pour ça que je dis, voilà, et c'est pour ça que je dis que le problème n'est pas Sista Angola en tant que tel. Hein. Le problème, c'est le chargé de communication de la ministre qui n'a pas organisé les choses et qui s'est levé comme ça, convoquer les journalistes et laisser la ministre devant les journalistes. Et il y a eu beaucoup de ratés. Mais ça, on va bâcher ça. Moi, je veux parler au peuple centrafricain et surtout aux gens du ministère qui disent partout que c'est un complot ourdi contre la ministre ou bien qui disent qu'on ne veut que nous, qui parlons de l'ensemble artistique et qui soutenons le mouvement de l'ensemble artistique national, nous sommes en train de comploter contre le chef de l'État. Non, 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 non. C'est pas parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose et qu'on veut ramener l'ordre et qu'on évoque le nom du chef de l'État que ça va faire peur aux gens pour que les gens... Le président de la République, là, c'est un professeur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est intellectuellement quali, qui sait faire la différence entre quand tu le flattes juste parce que tu veux couvrir tes fautes et quand tu dis des choses sincères. Donc, les petits trucs de menacer les gens pour dire que oui, ce que vous faites, c'est parce que vous n'aimez pas le président ou ce que vous faites, c'est parce que non, on aime notre pays. Le président, là, il est arrivé, il est le 12e sur le pouvoir. Il y en aura un 13e, même si c'est dans 40 ans, il y en aura un 13e. Il y en aura un 14e, il y en aura un 15e. Avant lui, là, il y en a 11 qui sont passés. Et lui, le président de la République, il n'est pas venu pour qu'il y ait un bagage statique après. Il est venu pour développer. Déjà, le fait de mettre en place l'ensemble artistique national, c'est un grand geste qu'il a fait vis-à-vis des artistes centrafricains en prenant 200 parmi nous, les artistes, et en leur donnant un travail avec une petite rémunération à la fin. C'est déjà beaucoup. Mais il faut capitaliser sur ça et faire en sorte que l'ensemble artistique national devienne quelque chose. J'ai appris beaucoup de choses dans l'ensemble artistique national. Là, vous, là, nos frères artistes, là, vous-même, vous savez ce que vous faites de mal. Comment se fait-il que vous êtes 200, mais quand il faut venir aux répétitions, il n'y en a que 20 ou 30? Comment vous pouvez justifier que pour des entraînements, pour des productions, ça fait, vous êtes mis en place depuis 2021, non, 2023, 2024. 2024, il y a la Siginani, chorale nationale. À la Siginani, album. Mais oui, non, non, tu me connais. Moi, je suis mais qui n'a d'autre l'artiste? Mais qui n'a d'autre là? Parce que je sais que le moins payé là-bas parmi vous à 40 000 le mois. Le moins payé. De 2021, juillet 2021 à juillet 2022, si tu as 40 fois 12, ça fait combien? De juillet 2022 à juillet 2023, si tu as 40 000 par mois, ça fait combien? Et puis de juillet 2023 à juillet 2024, ça fait combien? Le plus bas à 40 000, la terre. Mais vous avez sorti un album. Est-ce que Théâtre National, c'est une pièce de théâtre d'anthologie? Est-ce que la place une stratégie à la vendre image artistique arsenic nizo sa tenadi décret nizo? Est-ce que la samini bani? Ça, on va en parler. Pour moi, il y a aussi ça qu'il faut voir. Mais je répète encore que tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train de faire, ça c'est allô? Oui, maman, ouais. Attends une seconde. Aussi. Donc, j'étais en train de dire que il faut à un moment donné de prendre les artistes comme étant des faire-valoir, des gens de moindres conditions, etc. C'est des artistes qui, pour moi, méritent respect et considération. Même si l'assaut ministère a décidé il doit toiletter les raisons qu'on a données. Les raisons qu'on a données, franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec. Je le dis, je le répète, les raisons qui ont été données, je ne suis pas d'accord avec. Quand on dit que, premièrement, à la foutre Yakopé, deuxièmement,
à Mouna Ninja CCNG, troisièmement, à signer dans la CDI, à signer dans la CDD, pardon, si 3 mois. Moi, déjà, premièrement, je sais une chose, un décret, quand on nomme quelqu'un par décret, normalement, une fois que le décret est fait, il y a ce qu'on appelle une régularisation au niveau de l'administration, c'est-à-dire au ministère de la fonction publique, il y a une régularisation. Il n'y a pas une intégration parce que quand on te nomme, sauf quand on te nomme comme ministre ou quoi que ce soit, mais quand on te nomme par exemple directeur général d'un organe de l'État ou quand on te nomme machin, normalement, il y a ce qu'on appelle la régularisation. Et la régularisation permet à ce que tous ceux qui sont nommés par décret soient considérés comme des fonctionnaires stagiaires. Ensuite, quand ils sont validés ou quand ils mettent des années, ils deviennent des fonctionnaires. Je répète encore, ces gens-là ont été mis en place sur volonté du président de la République, chef de l'État. À aucun moment, le chef de l'État n'a dit que c'est parce qu'elle a payé à paix ou parce que, pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire et qu'il ne faut pas répéter. Deuxièmement, vous c'est quelque chose qui est naturel au centrafricain. Vous aimez faire de l'amalgame sur ouais, parce que on est en train de critiquer quelque chose, c'est parce que l'autre n'a pas bien fait, c'est pour ça que moi je viens hériter de la situation, donc je ne suis pas comptable. Non, il y a ce qu'on appelle la continuité du service public. Quand on nomme quelqu'un, quand il quitte son poste et qu'il y a un autre qui arrive, tu récupères le dossier là où la personne l'a laissé et tu continues. C'est ça qu'on appelle la continuité du service public. Donc, venez se déjuger pour dire oui, non, mais moi je ne me reconnais pas dedans, oui, mais c'est pas nous qui avons fait, oui, non, non, non. Puisque le même président, il est resté. Le même président. Le premier ministre est parti, la ministre qui a signé le décret aussi avec le président est parti. Mais le président est resté. Et le président, je suis sûr que depuis, il suit attentivement ce qui est en train de se passer. Quant à vous, mes frères artistes, vous de l'ensemble artistique national, c'est à vous que je parle. Les gars, tout ce que vous êtes en train de faire, vous devez savoir que en dehors de ça, vous avez une image à préserver. Vous avez une image à préserver, vous avez un pays à développer et vous avez une culture à protéger. Tout ça, tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça ne doit pas vous ébranler. Moi, je pose aussi la question de 2021 à aujourd'hui, il y a des choses qui auraient pu être faites. Peut-être que vous l'avez fait, on ne le sait pas. Peut-être que vous ne l'avez pas fait, on ne le sait pas. Mais je répète encore, vous devez aussi nous donner des arguments pour continuer à vous défendre. Moi, personnellement, je suis un artiste, je vais vous défendre jusqu'à la fin. Je vais vous défendre jusqu'à la fin. Je ne vais pas tergiverser, je ne vais pas changer. Mais je vais vous défendre dans la vérité et dans la réalité. Vous avez droit de manifester pour demander qu'on vous paye. 200 millions dans un État comme la République centrafricaine, on ne peut pas déjà, là qu'on a un CIAZO, il va là qu'on a régulariser, payer un salaire, à payer 200 000, à payer 12 mois en une fois. Impossible. Là, quoi, à payer qu'à 2 mois, 3 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, à payer à payer là. Oui, Hortensia, ça va? Donc, État, à d'autres ou à solution, c'est un fouta là. Et si ton aujourd'hui, ministère à Mambi, ces gens-là, ce sont vos collaborateurs. C'est grâce à eux que vous êtes là-bas. Que vous soyez ministre ou que vous soyez DG ou que vous soyez chargé de mission, vous êtes là-bas. Là. C'est grâce à ces artistes-là. C'est grâce à nous. C'est nous qui vous soutenons. Donc, ne nous prenez pas de haut. Ne nous considérez pas comme n'importe quoi. Respectez-nous. Vous êtes là-bas au service des artistes.
C'est parce que dans le pays, on a compris que les artistes ont quelque chose à jouer comme rôle. C'est à ce moment-là que on a créé ce ministère. Ne nous manquez pas de respect. Si les artistes doivent rencontrer la ministre, elle est là-bas au service des artistes. Qu'elle laisse la place aux gens. Qu'elle laisse la place aux artistes, qu'elle les reçoive. Quand il y a une revendication, il faut faire en sorte que la revendication soit traitée en amont, pas en aval. Et quand la joie. Moi, j'ai entendu pas mal de choses. Oui, à côté de moi, on a dit quand là. Bien sûr que nous avons dit même les artistes à côté un peu nous logo quand alors. Surtout pas pour l'ensemble artistique national. L'État, les gens les autorités de l'État n'ont pas vocation à ça. Donc, bref, c'est ce que moi je voulais vous dire ce soir. Et pour les gens là, à l'assaut, dans d'autres réseaux sociaux, bien à l'assaut, dans d'autres réseaux, parce que tu as là la pensée que quand on parle du pays, on parle des individus là. Calmez-vous. Calmez-vous. Parce que Kodrotis est inarato. Zoako, avec ça, yako na zoako na dire c'est là. Et ministère, ministre, surtout, la ministre aussi Angola là. Zo, ako, on l'a dit, mais yako, c'est moi qui le dis, je ne sais pas. Mon son, en tout cas, message nambi, tu m'entends, dis, kota ben à terre, tu te reconnais, tu travailles au ministère là-bas. Toi qui as dit ça là, je te l'ai dit en inbox, je le dis ici. On se connaît tous en France ici. Et les gens de la diaspora qui sont devenus ministres là-bas, là, on se connaît aussi. Vous m'avez jamais vu, moi, jamais tenir ce genre de propos. Mais ne me manquez pas de respect. Je ne crève pas la faim. Et moi, personnellement, je ne gagne rien à vouloir faire quelque chose de mal pour porter préjudice à la ministre. On vous dit les choses. On vous dit les choses. Il faut que tenir des mains à Ingami. Il faut tenir là. Si tu es là, à la comprendre. Allez, aïe, soit la ça, n'a dit qu'on à l'aise. Et du pas parce qu'il bouge. C'est aussi parce que quelque part, on soutient le chef de l'État et on se dit, quand on se lève pour faire ce genre de choses, ça va porter préjudice au chef de l'État. Mais en vrai, là, il faut arrêter ça. Arrêtez ce que vous êtes en train de dire. Arrêtez de monter la tête de cette dame-là pour qu'elle croie que tout le monde est contre elle. Elle est là, c'est par la volonté des chefs de l'État. Il y avait quelqu'un avant elle, il y en avait 2 ou 3 avant elle, il y en aura 2 ou 3 après elle. Donc, arrêtez de mettre des choses dans la tête des gens ou arrêtez de lui mettre des choses dans la tête. Personne n'est jaloux de quoi que ce soit. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Moi, là, tous les jours, quand il y a à dénoncer, je vais dénoncer. Tout le temps, je dénoncerai. Mais d'après, si vous ne bien c'est comme ça. C'est comme ça. Et maintenant, moi, je le dis, je ne parle pas des gens, je parle des actes, je parle des fonctions, je parle du mécanisme, je parle de l'organisation, je parle de ce qui est vrai. Je parle de tout ça. Donc voilà. En gros, c'est ce que je voulais dire ce soir. Ensemble artisan national, avec groupe ti a zoti unango ye wala nyampe. C'est un organe qui est mis en place sur décret présidentiel. L'organigramme est là, je vous ai lu les documents, je vous ai montré par A plus B tout ça. Et demain, quand on va se réveiller, s'il y a quelque chose à dénoncer, je dénoncerai toujours. Et après demain, quand je vais me réveiller et qu'il y a quelque chose à dénoncer, je dénoncerai encore jusqu'au jour où je vais mourir. Tant qu'à bien me bien. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Tout en hasard, allez-y, tenez merci. Vianney, pardon. Abonnement.
Maintenant, nombre de centrafricains, ils ont majorité Cameroun, ils ont nombre de Camerounais, ils ont majorité centrafricain. Pardon, Mozambique. Bon, centrafricain, c'est tout ce que moi j'avais à vous dire par rapport à l'ensemble artistique national. Je récapitule en vous disant que l'ensemble artistique national a le droit de manifester. L'ensemble artistique national est mis en place par un décret. Ils ont droit à une rémunération. C'est un droit. Ce n'est pas une faveur. C'est un droit dit dans le décret. Il y a un arrêté interministériel, ministère des Finances et ministère des Arts et de la Culture, qui a défini comment ils doivent être payés. Et donc, si tout ça existe, à aucun moment on ne peut les considérer comme des mendiants. À aucun moment on ne peut dire que c'est une faveur imméritée. C'est de l'insolence, c'est un manque de respect. Et quand ça vient des hautes autorités, c'est intolérable et inexcusable. Intolérable et inexcusable. Parce que mon baba, Timi Kodro, la maman, là que ma président de la République a manqué respect à peuple centrafricain. Là que ma ministre a manqué respect, ministre de la Défense a manqué respect à militaire. Là que ma ministre so a kota Timi Kodro a manqué respect à Zoso à ça qu'on a vécu. Donc, il faut aller que un artiste a boubou. Na le artiste minimum de diplôme à la licence. Minimum de licence à la diplôme à la licence. Mingina ba kamina na BEPC. Mais à mingina bo école. Donc à l'ingando. C'est juste parce que Kodroti a développé artiste pour ni là ceux qui n'a star à pays n'a pas osé gagner le c'est banal soit piqué là l'état là qui personnel. Là mon bas là gumi ça là c'est dans niveau soit là dans. Donc ne manquez pas de respect aux artistes. Ne manquez pas de respect aux artistes. Je ne pense pas que le chef de l'État a dit c'est une faveur imméritée que j'ai donnée, que j'ai créé l'ensemble artistique national. Il n'a pas dit que je mets en place l'ensemble artistique national pour que les gens qui n'aiment même pas manger à leur faim puissent être rémunérés. Ça, c'est des mots très durs et très crus. Et ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. J'ai fini ce que j'ai à dire. Mon zoso, et ça, je le dis ici sur mon live. Mon zoso, mon kiri, mon gars, mon tenami, matin, que je sois en inbox, mais démarrer sans arrêt. Il tolérait boubab. Il tolérait bêtises. Ce que j'ai à dire, je l'ai déjà dit. Et celui qui n'est pas d'accord, c'est pareil. Bonne soirée à vous.